Merci, monsieur. En anglais, bon, il a 10 de moyenne, mais c'est juste suffisant, c'est pas bon. Tu vois, un 11 de moyenne, tu n'allais pas te retrouver à 9,99. Donc il ne faut pas négliger. C'est pas parce que tu es en sciences, d'ailleurs même en sciences, tu n'as qu'une seule moyenne. L'anglais, là, ça peut te donner le un 14, un 15, un 16 à l'oral, ça prouve les potes. D'accord? Et un bon scientifique, là, il parle anglais. Un bon scientifique parle anglais. Tu veux être médecin? Tu veux faire quoi demain? Tu veux faire tes affaires. Mais les affaires, c'est l'anglais. Quand tu veux faire les affaires, là, il faut parler anglais. D'accord? Tu veux faire venir des produits de la Chine pour pouvoir vendre. Mais si tu parles anglais, tu communiques directement avec le commerçant, le producteur. Tu n'auras pas besoin de quelqu'un pour traduire ce qu'il y a à dire. Tu fais tes affaires et tu parles anglais. Donc je t'encourage. S'il y a quelque chose en classe que tu ne comprends pas, tu lèves la main, tu demandes. D'abord, est-ce que tu aimes l'anglais? Non. On peut redresser. Oubliez ce qui s'est passé avant. Même en terminale, la dernière année avant d'avoir le bac, là, on peut redresser. Est-ce que tu as la volonté? C'est tout. Quand je viens faire le cours, est-ce que tu as la volonté? Est-ce que tu es prêt à dire, monsieur, ça là, je n'ai pas compris? Quelquefois, vous avez peur de dire, ah, il va se fâcher. En tout cas, c'est vrai. Il va se fâcher. Mais quand je me fâche, c'est que je ne comprends pas ma chose moi-même. C'est quand je n'ai pas maîtrisé là que je m'énerve. Sinon, quand je connais là, je suis prêt à te dire. Non, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Vous avez la chance qu'il parle français. Là. Le professeur d'anglais parle français pour expliquer. C'est interdit même en réalité. Mais nous, on se dit, ce sont nos enfants, il faut les aider. Donc, on vous parle en français. Tu comprends? Donc, par exemple, pour l'oral, tu arrives. C'est un peu comme ça, à l'oral. C'est ta première année au bac. Okay. Ce qu'on est en train de dire en français, là, c'est comme ça à l'oral. On va dire ça en anglais, c'est tout. On va dire ça en anglais. Et c'est ce que vous devez être prêt à faire le jour du bac. C'est ce que le professeur essaie de faire avec vous. D'accord? Donc, vraiment, il faut chercher. Dès que tu n'as pas compris, là, tu lèves la main. Ce que je vais recommander, quand on fait le cours, l'exercice qu'on a donné, là, il y a les réponses, non? Tu recopies l'exercice sans les réponses. Arrivé à la maison, là, tu recopies l'exercice, mais tu ne mets pas les réponses. Tu arrives à 18h, le lendemain, tu as fini de copier, non? Le lendemain, tu prends le même exercice, tu essaies de traiter pour voir si tu trouves les réponses. Si tu ne trouves pas, arrivant en classe, tu lèves la main. Monsieur, ça là, je n'ai pas compris. On va expliquer, c'est notre mission. On ne va pas s'énerver. Tu comprends? On fait comme ça, on fait comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Est-ce que tu fais tes exercices? Mais est-ce que tu trouves les réponses? Mais quand tu reviens, tu lèves la main pour dire tu n'as pas trouvé, tu n'as pas compris. Tu ne dis pas. Il ne faut pas avoir peur de nous parler. Il faut nous parler. D'accord? Maman, on va faire en sorte que ça change. Vous êtes venus nous voir, c'est pour que ça change. Et ça va changer. Merci. Quand il y a un souci, là, tu dis. Et puis il essaie de faire. Ce n'est pas fini le programme de notre projet. C'est faire en sorte que le peu qu'on vous enseigne là, le message puisse passer. Si le message ne passe pas, ça me sert à quoi de finir l'année et puis l'enfant n'a rien compris. Mais le peu que je vais faire là, il faut qu'il maîtrise. Et si vous avez maîtrisé, vous êtes bien préparé pour l'oral, moi j'ai gagné ma bataille. Parce que demain, j'aurai formé un bon homme d'affaires. Qui parle anglais et qui n'a pas de crainte. Ah, je vais aller rencontrer mes fournisseurs, je vais parler comment? Mais tes fournisseurs parlent anglais, tu parles anglais, tu es tranquille. Tu vois un peu, non? À partir de maintenant, là, intéresse-toi à l'anglais. Et tu finiras un grand homme d'affaires. Est-ce que le président parle anglais? Le président de la République parle anglais. Mais pourquoi? Parce qu'il s'est intéressé.
il a appris, il s'est intéressé. Donc tu peux t'intéresser et tu peux apprendre. Tu as compris? Il faut la volonté. Tu vois, maman, elle veut voir son fils travailler. C'est son souhait, elle veut voir son fils travailler. Tu vois son état. Tu voudrais qu'elle parte sans te voir travailler. Tu voudrais qu'elle parte sans avoir reçu de l'argent de ta main. Mets-toi au travail. Merci. Merci. Que Dieu n'a qu'à vous bénir. Amen, amen.